Quels sont les meilleurs contrats d'assurance vie en 2026? C'est ce qu'on va essayer de découvrir au sein de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Cyril Bouffard. Je suis un ancien banquier privé titulaire d'un master en finance ainsi qu'un second master en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, à travers mon cabinet en gestion de patrimoine, j'accompagne des particuliers à investir à travers les marchés financiers. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Alors, on va parler assurance vie qui est, je pense, l'enveloppe la plus mal comprise du grand public et on va essayer de démystifier et comprendre quels sont les meilleurs contrats d'assurance vie du marché concrètement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va repartir un peu à la genèse du contrat d'assurance vie parce que l'assurance vie, c'est un des outils les plus utilisés par le grand public et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous devez avoir un contrat d'assurance vie ouvert chez votre banque ou autre, peut-être pas optimisé encore, mais c'est pour ça que cette vidéo existe. La plupart des Français détiennent le contrat de leur banque, souvent l'un des pires du marché. Et ça, je l'ai vu beaucoup parce que je travaillais en banque et donc j'avais beaucoup de clients qui ouvraient malheureusement leur contrat d'assurance vie dans la banque où je travaillais. Et malheureusement, il y avait beaucoup de frais, les supports n'étaient pas optimisés et encore, c'était une grande banque dans là où j'étais. Le pire, c'est les assureurs, je ne vais pas les citer, mais les assureurs se gavent sur les frais, les supports sont pas très intéressants, on n'a qu'une dizaine, quinzaine, vingtaine de supports et au final, c'est pas optimal concrètement votre contrat d'assurance vie. Et donc, c'est entre un bon et un mauvais contrat, l'écart se chiffre entre dizaines de milliers d'euros. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce que c'est juste des frais qui sont invisibles, qu'on ne regarde pas en détail dans les contrats d'assurance vie. Mais lorsqu'on se plonge dans les contrats d'assurance vie, mais vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'ai déjà vu des clients avoir 10% brut sur le papier et au final, ils se retrouvaient avec du 2-3%, avec un décalage de 7-8%. Est-ce que vous vous rendez compte du manque à gagner qu'on peut avoir sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ça peut coûter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc, l'objectif, c'est de choisir un contrat performant et peu cher en 10 minutes. C'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette vidéo. Donc, je vous ai fait une liste de plein de contrats d'assurance vie disponibles sur le marché. Et les 3 critères, je dirais, qui comptent vraiment, c'est dans un premier temps les frais, car chaque pourcent en moins, c'est de la performance en plus année après année, et ça c'est vrai. Donc les frais sont très importants, les frais de gestion, les frais d'arbitrage, les frais de versement, les frais d'unité de compte également. Le fonds euro. Le fonds euro, c'est la poche sécurisée à capital garanti. On vise un rendement supérieur à 2,5% par an. Après, ça peut varier. Le fonds euro, ça peut être moins, ça peut être plus en fonction des taux d'intérêt parce que le rendement du fonds euro suit l'évolution des taux d'intérêt. Par exemple, quand on avait des taux qui étaient très faibles en 2020-2021, on pouvait emprunter à 1% en dessous d'1%. Le fonds en euros ne rémunérait pas tant que ça. Tandis que maintenant, ça rémunère pas mal parce qu'on a des taux qui sont assez élevés encore maintenant. La qualité des supports. J'ai vu beaucoup de contrats d'assurance vie, notamment, avoir 10-15 supports disponibles. C'est pas suffisant. Vous pouvez pas ouvrir un contrat d'assurance vie dans une banque ou un assureur où il n'y a que 10-15 supports. C'est pas possible. Et surtout, si c'est des supports maison. C'est-à-dire que si vous avez ouvert votre assurance vie dans la banque X, vous avez que des supports de la banque XXX. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas du tout diversifié et la banque ne peut pas avoir. Ces supports ne sont pas les meilleurs du marché. Elle a peut-être un support qui est bien, mais tout le reste, il faut travailler en architecture ouverte. Par exemple, avoir des supports X, Y, Z, W, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on a un vrai bon contrat d'assurance vie. Alors, les frais cachés. On va parler maintenant du piège numéro 1 qui sont les frais cachés. Au-delà des frais invisibles, entrée, arbitrage, gestion, les frais invisibles des supports plombent la performance des fonds maison. C'est ce que vous avez peut-être sans doute dans votre contrat d'assurance vie ou si peut-être vous n'avez pas encore de contrat d'assurance vie, écoutez bien ça. Les frais de gestion, notamment des fonds de maison, etc., ce qu'il faut comprendre, je vais juste refaire la genèse par rapport à ça, c'est que lorsque vous allez investir vous allez ouvrir un contrat d'assurance vie, ce qu'on va vous proposer, c'est des fonds maison, c'est la gestion active. Et à côté, vous avez la gestion passive. On distingue gestion active, gestion passive. Quelle est la grande différence des deux? C'est que la gestion active, vous avez un gérant derrière qui essaye de faire mieux, par exemple, que le S&P 500. Son objectif, c'est avec son fonds qui va s'appeler X je sais pas, États-Unis Conviction C, toujours des trucs comme ça, X Conviction C États-Unis. Son objectif, c'est de faire mieux, par exemple, que le S&P 500. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les ETF. Les ETF, c'est la gestion passive on parle tous maintenant des ETF, c'est le truc le plus popularisé du moment. C'est juste de faire, je dirais pas mieux, mais c'est faire la performance du S&P 500. On réplique simplement la performance du S&P. Maintenant, quelle est la grande différence des deux? Dans le premier, dans tout ce qui est fonds, maison, etc., vous avez plein de frais. C'est-à-dire que vous avez 2% en général par an de frais sur ces fonds-là, ce qui est juste énorme.
Tandis que les ETF, vous avez 0,2-3% de frais à l'année, ce qui n'est pas grand-chose. Sans parler du fait que les gérants essayent de faire mieux que le S&P 500, mais n'y arrivent pas. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Spiva, qui démontre que 95% des fonds de ces gérants, etc., n'arrivent pas à faire mieux que le S&P 500. Et donc, au final, pourquoi aller dans des fonds maison, sachant que les ETF, c'est moins cher, c'est plus accessible, et ça performe mieux? La question, c'est que les banques se gavent non pas avec les ETF, parce que 0,20% par an, vous vous en doutez que ça ne rapporte pas beaucoup. Ils se gavent sur ces fonds maison-là qui vous proposent. Les produits structurés, ces fonds, etc., les SCPI, bon, plein de choses. Et donc, c'est comme ça qu'ils gagnent grandement de l'argent. C'est pas avec les ETF. Donc, c'est pour ça qu'ils vous en proposent jamais. Mais regardez si vous avez un contrat d'assurance vie dans le vôtre que vous avez actuellement. Est-ce que vous avez déjà des ETF? Si vous n'avez pas, il faut partir. Alors, ensuite, il y a deux approches. Gestion libre, gestion pilotée. La gestion libre, qu'est-ce que c'est? La gestion libre, c'est-à-dire que c'est toi qui vas gérer concrètement ton argent. Tu vas te dire, ok, je vais me positionner sur ça, 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 ça. Et la gestion pilotée, c'est que tu vas déléguer l'entièreté à ton banquier, ton conseiller. L'avantage, je dirais, de la gestion pilotée, c'est que si tu n'as pas de connaissances, au moins c'est piloté, etc., etc. Mais le problème, c'est que tu ne maîtrises pas ce qui se passe. En général, moi qui ai vu beaucoup de contrats, la gestion pilotée sous-performe le marché, vous avez beaucoup de frais, vous êtes plombé dans les frais, et au final, vous vous retrouvez à faire 2-3% par an, et vous vous dites, mais attendez, ça va où là? J'ai fait du rendement, mais tout va dans les frais. Tandis que la gestion libre, c'est toi qui gères ton contrat. Bon, après, il faut avoir des bonnes connaissances, il faut savoir quels ETF acheter, etc., etc. Parlons maintenant parlons maintenant des assurances vie qui sont très intéressants, notamment en ce moment. L'INSEA, pour moi, c'est c'est une des meilleures gammes de contrats d'assurance vie que vous pouvez avoir. Donc l'INSEA, c'est un courtier qui travaille avec les plus gros assureurs, comme par exemple Generali. Et moi, en plus j'en ai parlé là, l'INSEA Vie, donc c'est celui de Generali. Donc c'est le contrat de l'INSEA qui est très bien. En plus, ce qui est intéressant avec le contrat de l'INSEA, c'est que pour 1 euro versé, vous avez un boost sur le fonds euro. C'est-à-dire que en général, dans les contrats d'assurance vie, vous avez toujours une part de fonds euro qui est l'actif sécuritaire. Et donc, par exemple, imaginons que vous versez 50% en fonds euro, vous allez avoir un rendement, je ne sais pas, au lieu de 2% sur le fonds euro, vous allez avoir 4%. Et dès le premier euro versé, donc c'est trop bien. Et donc, il y a plein de contrats, je dirais, chez l'INSEA. Bon, on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer l'INSEA. Regardez, elle se passe comme ça, la page. En plus, franchement, c'est trop bien fait. Quand on compare un peu les contrats chez l'INSEA, vous en avez plusieurs. Vous avez le l'INSEA Avenir, vous avez le Spirit 2, vous avez le l'INSEA Vie, bien évidemment, le l'INSEA Zen de chez Apicil. En fait, eux, ils travaillent avec plusieurs, je dirais, courtiers, donc que ce soit, plusieurs assureurs, que ce soit Generali, Spirica, Suravenir. Et donc là, vous avez tout sur le site. Et ce qui est intéressant avec le l'INSEA Vie, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est surtout au niveau du boost en fonds euros. C'est vraiment le boost, entre guillemets, où on n'a pas besoin de mettre 100 000 euros dessus, parce que je crois que sur les autres, il faut mettre 100 000 euros pour atteindre un boost. Là, je vais vous reprendre, regardez. Ici, sur le l'INSEA Vie, minimum 1 euro versé, tandis que les autres, c'est minimum 100 000 euros. Bon, par contre, quand vous voulez bénéficier du boost, il faut minimum quand même 30% du C. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir le rendement sur le fonds euro. Et ce qui est top, top, top sur l'INSEA, c'est, hop, alors on va regarder, c'est les supports. Les supports, j'ai jamais vu autant de supports que sur les contrats de chez l'INSEA. Et ça, c'est top, parce que ça vous permet de vous exposer à tout type de produits, que ce soit des CPI, que ce soit des ETF, que ce soit des fonds, des fonds, par exemple, des fonds maison de sociétés de gestion. Mais honnêtement, il y en a plein. Attendez, je vais vous montrer. C'est où déjà? Et même au niveau des frais. Regardez les frais. 0% de frais de versement, arbitrage 0%. Là, on est parmi les moins chers du marché, tandis que la moyenne du marché, c'est ça. Donc franchement, il n'y a rien à dire par rapport à l'INSEA. Et au niveau des supports, je ne sais plus où c'est ouais, plus de 700 supports disponibles pour tous les profils, c'est juste énorme. Plus de 140 ETF, ce qui est vraiment balèze, vraiment, vraiment pas mal. En plus, on peut même rentrer sur les titres vifs, donc c'est trop bien. Hop, voilà, voir tous les supports disponibles. Je vais vous montrer sur ce sur l'INSEA Vie. Nous, on va s'intéresser aux ETF. Regardez, hop, si là on prend tous les contrats, on va prendre juste le l'INSEA Vie. Hop, c'est là. En plus, vous pouvez ouvrir un PER. Ça, j'en ai même pas parlé, mais vous pouvez ouvrir le PER chez l'INSEA qui est très bien. Si on prend ETF, par exemple,
on a vraiment les meilleurs ETF disponibles sur le marché. Déjà, vous avez la plupart des ETF qui sont éligibles au PEA et en plus, vous avez cet ETF-là que j'aime beaucoup, le MSCI World Infotech, qui n'est pas éligible au PEA, que vous pouvez avoir dans votre assurance vie. Donc franchement, vous avez tous les ETF éligibles concrètement si vous voulez vous exposer sur le S&P, le Nasdaq, l'Eurostoxx. Je crois que même la Grèce, vous pouvez, le Japon également. Après, voilà, vous n'avez pas, par exemple, les ETF, je dirais, plus sur la thématique des semi-conducteurs. Je ne pense pas que vous en avez. Également sur tout ce qui est Corée, le Amundi Korea. Mais vous avez quand même une grosse gamme d'ETF. Regardez, vous avez même le iShare Automation Robotique. Donc, vous avez une grosse gamme et vous avez aussi des titres vifs, donc ce qui est top. Et au niveau des OPCVM, vous avez la plupart des OPCVM disponibles sur le marché. Et donc, en plus, il y en a qui sont très bons. Concrètement, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons, mais il y en a 2-3 qui sont pas mal. Donc revenons un peu maintenant sur, voilà, sur la gamme Linksea. Vous en avez énormément, vous avez le Linksea Vie, le Linksea Spirit. Moi, mon préféré, c'est le Linksea Vie, c'est celui que je vous recommande, celui que j'ouvre pour mes clients et celui que j'ai également à titre perso. Ensuite, vous avez la gamme Lucia, qui est très bien également. En fait, Lucia, eux, ils ont des partenaires qui sont Abeille, AXA, Cardiff, CNP, et ils ont pas mal de contrats d'assurance vie également. Ils sont un peu dans la, je dirais, ça doit être les concurrents, je pense, direct de Linksea. Et lorsqu'on regarde les contrats, je vais essayer de voir, comparer nos contrats, voilà. Donc, on a plusieurs contrats d'assurance vie. On a le Lucia Abeille, le Lucia CNP, le Lucia by AXA, le Lucia Cardiff. Le meilleur, c'est le Lucia CNP. Déjà, sur les frais de gestion, oh là là, les frais de gestion, on est ultra faible. Je sais plus c'était où. C'était frais de gestion, ça c'est sur le fonds euro. Et sur la gestion libre, on a 0,30% de frais de gestion, ce qui est très faible. Vous n'avez pas de frais sur les versements. C'est accessible dès 500 euros. Versement programmé dès 50 euros. Tout est digital. Franchement, si vous devez aller vers Lucia, lui est très très bien. Je vous recommande. Le fonds euro, je crois qu'il rapporte en plus pas mal le boost sur le fonds euro. Rendement net des fonds euros classiques, ça, il n'y a pas encore écrit. Rendement net des fonds euros, ouais, il y a leur fonds euro qui rapporte pas mal, 2,33% net, ce qui n'est pas déconnant. Celui de Cardiff est à 2,75, ce qui est plutôt pas mal également. Après, gardez en tête que le fonds euro va baisser fondamentalement à force que les taux vont baisser. Donc Lucia, c'est un très bon contrat d'assurance vie. Le seul bémol, je dirais, et ça j'ai dû le mettre, c'est au niveau des... non, j'ai pas dû le mettre, mais c'est en fait au niveau des supports. Il n'y a pas beaucoup de supports, je trouve, éligibles à ces contrats d'assurance vie comparé à Linksea, où à Linksea, on en a des centaines et des centaines. Mais là, sur Lucia, ça manque, je dirais, de ETF. On n'en a pas beaucoup. Je vais essayer de reprendre les supports. C'est où? Ouais, on a pas mal de supports en unité de compte, donc ouais, 1200. Mais ça manque d'ETF, on n'en a pas énormément comparé à Linksea. Donc c'est pour ça qu'au niveau des supports, je préfère quand même Linksea. Et moi, mon avis resterait chez Linksea. Enfin, moi, je préfère les contrats de chez Linksea. Mais Lucia, c'est pas déconnant. Et si vous avez déjà un contrat chez Lucia, ça sert à rien de changer pour aller chez Linksea. Sachant qu'en plus, les frais sur unité de compte sont un peu moins chers que chez Linksea. Je crois que Linksea, on est à 0,5 ou 0,60. Mais en tout cas, ce sont deux très bons contrats. Donc la gamme Linksea et la gamme Lucia. Donc ouais, je vous recommande le CNP, il est vraiment bien. Ensuite, au niveau de la gestion pilotée, si vous voulez pas faire de gestion libre et que vous voulez totalement déléguer la gestion, ce que je vous recommande pas trop, parce qu'en général, les frais, vous payez beaucoup plus de frais et les rendements sont pas top, je vous recommande plutôt d'aller chez Yomoni. Yomoni sont plutôt bien en termes de gestion pilotée. Ils ont des rendements qui sont pas déconnants concrètement, et je vais vous montrer sur le site. Yomoni, et leurs performances sont pas mal, hein. Franchement, le Yomoni, leurs performances sont pas mal. Je sais plus où ils l'ont mis. Assurance vie. Je sais plus où c'est. Ah, ouais. Année 2025. On va prendre depuis le lancement, c'est plus intéressant. Depuis le lancement, donc on est à 134%. Du coup, je ne sais pas trop quand c'était. On va prendre 2025. Donc on a 11% sur le profil dynamique. Donc voilà, ce qui est pas déconnant. Je pense qu'on pouvait faire mieux en gestion libre concrètement, mais si vous n'avez pas trop de connaissances, Yomoni, ça peut être très bien pour de la gestion pilotée. Après, gardez en tête que vous avez toujours beaucoup plus de frais que sur de la gestion libre,
Et si vous avez plus de connaissances, allez plutôt vers de la gestion libre. Et moi, c'est ce que j'apprends à toutes les personnes que j'accompagne, notamment à travers mon cabinet. C'est vraiment de comprendre les marchés financiers. Et c'est comme ça que vous allez performer dans le temps. C'est en comprenant dans quoi investir et surtout d'être guidé. Donc, si ça vous intéresse, réservez un appel avec moi. Le lien est dans la description. On fera le point sur votre situation et voir si je peux être en mesure notamment de vous aider et de faire fructifier votre portefeuille. Donc maintenant, les contrats invités, c'était ce que je voulais vous mettre à la fin pour vous donner quelques tips. Donc déjà, c'est tous les contrats d'assurance vie dans votre banque classique qui sont assez chers concrètement. Je vous recommanderais plutôt de pencher vers tout ce qui est Lucia ou Linksea, donc des courtiers en ligne, et d'éviter tout ce qui est, je dirais, assureur que vous pouvez avoir, qu'on vous a entendu parler, ou l'assureur du voisin, etc., etc., parce que vous êtes très limité sur tout ce qui est support, par exemple, tout ce qui est les AXA, c'est pas les pires, c'est les MACSF, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. La Massif, voilà. Massif, tu pas beaucoup de support là-dessus. Tous ces contrats-là, moi, je suis pas trop fan. Donc ouais, allez plutôt vers des Lucia ou des Linksea. Et si vous savez pas trop comment l'implémenter, envoyez-moi un message, réservez un appel avec moi, on fera le point sur votre situation. Mais voilà un peu les contrats à éviter. Ceux qui n'ont pas trop d'ETF, n'y allez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec la loi Pacte, vous pouvez transférer votre contrat en gardant l'antériorité fiscale chez le même assureur. C'est-à-dire que si vous avez un contrat, par exemple, je sais pas, chez AXA, vous pouvez le décaler vers un autre AXA qui est plus intéressant, avec plus de support, etc. Et surtout un contrat plus récent. Parce qu'il y en a, vous avez des très vieux contrats où il y a 2 supports, parce que c'est des contrats que vous avez ouverts en 90, 95, mais sachez-le, vous pouvez le transférer. Par contre, vous ne pouvez pas transférer vers un autre assureur. À l'inverse du PER, vous pouvez transférer là où vous voulez. Mais c'est vrai que l'assurance vie, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas encore le faire. Peut-être un jour ça va arriver, et j'espère, parce que c'est fou quand même qu'on ne puisse pas transférer son contrat d'assurance vie. Alors, mon conseil de CGP, je dirais Linksea Vie, qui est très bien. Alors, on va remettre Linksea Vie, Lucia, Yomoni, si vous voulez de la gestion pilotée. Franchement, ils sont très bien ces deux-là. Il n'y a rien à dire. Allez vers ces deux-là, ils sont très très bien. Maintenant, quel contrat pour ta situation? Si vous voulez qu'on fasse le point concrètement sur là où vous en êtes aujourd'hui, si bien évidemment vous avez réussi à épargner pas mal et que vous avez de l'argent qui dort sur vos livrets ou que vous voulez optimiser un peu tout ce que vous avez à ce jour, réservez un appel avec moi, on fera le point sur votre situation, voir où vous en êtes aujourd'hui et voir la suite de ça si je peux vous aider à travers mon cabinet. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, abonnez-vous et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. Allez, à plus!